Matthieu 13 en rapport avec les semeurs. Oui, et je suis ici au verset 16, 18. Vous donc écoutez la parabole du semeur. Toutes les fois que quelqu'un entend la parole du royaume et ne la comprend pas, c'est-à-dire ça ne lui est pas révélé. Suivez cela bien. Ça ne lui est pas révélé. Et comme ça ne lui est pas révélé, il ne la comprend pas. Il ne la comprend pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le méchant vient et ravit ce qui est semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Si vous ne comprenez pas une parole, le méchant vient ravir seulement ce qui a été apporté. Vous restez vide parce que vous ne l'avez pas compris par révélation pour pouvoir y demeurer et vous y accrocher. C'est ça la raison d'être même de beaucoup de nos transgressions après avoir cru. Kisha kuamini depuis notre conversion. C'est ça la raison d'être de nos disputes. Disputons avec l'Esprit ce qui nous apporte la parole. Discutons avec lui lors de la prédication, dans notre pensée et dans nos conversations. Nous y revenons encore pour montrer comment je ne suis pas d'accord, comment tu n'es pas d'accord, comment le prédicateur là s'est trompé. Quel est le problème? Je n'ai pas compris. Tu n'as pas compris. Alors je vais me conduire autrement. Autrement. Je veux me comporter comment dirais-je, en contredisant. Sur ce point-là. Mais je peux ne pas lâcher l'assemblée. Voyez, mais sur ce point-là, je suis contredisant. Je ne marche pas. Quand on appelle l'église pour accomplir cette chose, alors j'ai des excuses pour ne pas être à l'église ces jours, pour ne pas marcher avec l'église dans cet accomplissement. Voyez-vous? Voyez-vous, frère? Je n'ai pas compris cette parole. Alors je me comporte autrement. Je fais ce que je veux, ce que je trouve être juste. Et c'est ce que j'ose raconter aux autres. Alors vous voyez mes frères, vous voyez mes soeurs. Pourquoi? Parce que quand il a été apporté cette parole, je ne l'ai pas compris. Alors l'ennemi l'a enlevé seulement de moi et m'a incité à se révolter. Kulipinga. Vous voyez? Donc la raison d'être de beaucoup de nos iniquités et de nos comportements de discorde, nos comportements de discorde, voyez, c'est parce qu'une parole a été donnée, je ne l'ai pas compris. Alors l'ennemi l'a tiré de moi. Alors je reste dans ma vieille connaissance et peut-être celle qui est maigre. Maigre, pauvre, sans valeur. Voyez mes frères. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons, nous les enfants de Dieu? Quiconque est né de nouveau, comme le disait Frère Branham, que quand vous avez déjà cru certaines choses des paroles de Dieu, vous ne cherchez pas à les comprendre. Vous les croyez seulement. Et vous avancez. Même si vous ne comprenez pas encore, vous dites seulement Amen. Vous ne vous soulevez pas.
vous ne vous faites pas en contradicteur. Vous dites Amen Seigneur. Je ne comprends pas encore, mais ta parole est vraie. Avec de tels sentiments, Dieu te révélera la chose. Ainsi, vous ne créerez pas de problème dans l'assemblée, dans la communauté. Non, non. Parce que vous croyez la parole. Voyez, les disciples, quand Jésus a dit, si vous ne mangez pas de ma chair, si vous ne buvez pas de mon sang, vous n'avez pas de vie en vous-même. Même les pierres n'ont pas compris. N'est-ce pas? C'est la Bible. Amen. Ils n'ont pas compris. Mais comme c'était des croyants nés de nouveau, malgré les compréhensions, ils n'ont pas quitté. Mais les incrédules ont quitté. Voyez? Mais le croyant lui demeure. Même s'il ne comprend pas encore, il a de si bons sentiments qu'il s'attend à Dieu pour comprendre au temps de Dieu, car il sait que tant que Jésus est lu, Dieu me fera comprendre ce que je ne comprends pas encore.